Les entreprises, elles peuvent aussi privilégier ce qu'on appelle une approche plutôt basée sur le marché, basée sur la demande pour calculer le prix de vente. Donc, certaines entreprises, elles préfèrent utiliser par exemple la valeur perçue, c'est-à-dire calculer le prix de vente sur la base de la valeur perçue bien sûr par le client, la valeur perçue du produit par le client. Et donc là, en quelque sorte, en faisant une étude auprès des consommateurs, on va demander aux consommateurs de donner une valeur au produit, et toujours une valeur au produit par référence à un certain nombre d'autres produits sur le marché. Là, la notion de la valeur, elle va constituer en quelque sorte ce qu'on appelle l'utilité du produit pour le consommateur. Donc, le consommateur, il va par exemple répartir une somme de 100 points sur 3 ou 4 produits. Et donc, en fonction du nombre de points, on va pouvoir déduire la valeur pour chaque produit. Et dans ce cas-là, les produits ayant eu une valeur ou là, un nombre de points plus élevé, ils vont avoir une valeur perçue, bien sûr, en fait, qui est supérieure aux autres produits. Donc cette valeur, on va pondérer le nombre de points par 100 qu'on va multiplier par exemple pour un prix moyen de marché, et on peut calculer un prix de vente là, comme on le voit au fait, qui va tenir compte beaucoup plus de la perception du client et de la valeur perçue par le client pour le calcul du prix de vente. Donc par la suite, il y a d'autres, par exemple, entreprises qui peuvent décider de pratiquer ce qu'on appelle le prix à la valeur. Il s'agit de proposer, par exemple, un tarif relativement bas pour des produits de haute qualité. C'est une méthode qui va concilier coût réduit et haute qualité. C'est ce qu'on appelle la stratégie du meilleur moins cher.